Donc on a fini avec la colère et on passe maintenant encore à une autre mida, un autre trait de caractère négatif duquel il faut se nettoyer, dont nous parle le Rav, Hakina. Kina, la jalousie. Gami ena ela chesron yediya vesichlut. Elle aussi, elle n'est qu'un manque de connaissance et de la bêtise. Ki en hamekane marviach klum leatzmo. Car celui qui est jaloux ne gagne rien pour lui. Quelqu'un, il a un voisin, un ami, il a acheté une belle voiture, et lui, il a un petit teuf-teuf comme ça, et il est jaloux. Ok, alors que par le fait que tu es jaloux, tu auras une belle voiture, ça va changer quelque chose. Tu vois, ça avec ta teuf-teuf, ça ne sert à rien. C'est pas le fait que tu sois jaloux qui va arranger les choses. Donc, tu ne gagnes rien là-dedans. Vegam, et aussi, l'homme afsid le mishou midkanebo, et non plus, tu ne fais rien perdre à celui dont tu es jaloux. Ce n'est pas à cause de ta jalousie qu'il va perdre sa voiture à lui. Donc, sur le terrain, ni on gagne, ni on fait perdre. Eno ela mafsid lasmo, mais par contre, il perd lui. Ou que mamar akatouv, chez Zacharti, comme on a déjà lu ce texte-là, ou poté tamit kin'a. Poté, c'est un petit, c'est quelqu'un d'idiot, petit. Le mot petit en hébreu a donné en français petit. Quelqu'un de petit dans la tête. Tamit kin'a sera tué par la kina, par la jalousie. La jalousie, c'est terrible. Ça tue la personne. C'est marqué, je crois qu'il va le citer aussi. Voilà, il le sait un peu plus loin, donc je vais attendre que le Rav lui-même le cite. Vomnam, cependant. Yeshmin shesichloto rabal kolkar. Il y en a un dont la bêtise est tellement grande. Achehi mir el chavero ezetova. Parce que s'il verra une chose bonne chez son ami, chez son prochain, il tachesh beatzmo. Il sera comme un fou. Vid'ag. Et il sera inquiet, il va souffrir. Au point même où les bonnes choses qu'il a, lui, ne vont plus le contenter, le satisfaire. S'il était seul sur une île, il était très content de ce qu'il a, mais il voit quelqu'un qui a plus que lui, alors même ce qu'il a, lui, maintenant, n'a plus aucune valeur. Mais en fait, c'est faux, parce qu'objectivement, tu aurais été très content de ce que tu as. C'est parce que l'autre, il a plus, que ce que tu as maintenant ne sert plus à rien. De la souffrance qu'il a de voir que l'autre, il a plus que lui. Et ce qu'a dit à son propos le sage c'est le roi Salomon, les os de la personne jalouse pourrissent. Ça veut dire, les os, c'est ta constitution même, c'est ce qui te tient complètement, d'accord? Ça pourrit. Sans parler que dans la tombe aussi, d'accord? Ça pourrit. Et aussi, on peut dire que etsem, en hébreu, le mot o, c'est aussi etsem, c'est toi dans ta partie la plus intrinsèque de ce que tu es. C'est-à-dire que tu vas plus t'occuper de toi. Toi, tu vois l'autre, il a plus, tu as envie d'être comme lui, tu as envie de ce qu'il a, tu as envie, et tu t'occupes toi-même. Et tu vas donc gratter ta vie, forcément, parce que Dieu t'a donné ce qu'il faut pour toi, pour réussir. Attends, ça, tu ne fais pas attention, tu regardes ce qu'a l'autre. Alors, l'autre, tu ne vas rien changer chez lui, tu n'auras pas ce qu'il a, et ce que tu as toi-même, tu vas le délaisser, tu ne vas pas t'en occuper. J'ai une histoire que je raconte très souvent à mes élèves qui illustre très bien cela. C'était une fois, j'ai fait un repas de Shabbat avec toute ma famille, mes enfants, etc. J'aurais fait un acte éducatif. Alors j'ai pris ma petite fille qui avait peut-être 3 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle est enceinte de son deuxième enfant, donc il y a bien longtemps. Et je l'ai appelée elle et sa sœur qui est un peu plus grande qu'elle, donc 3 et 4 ans, on va dire comme ça. Je lui ai dit, écoute, je te donne à toi un bonbon, tu as 2 options. Un bonbon pour toi et 2 bonbons pour ta grande sœur, ou rien à personne. Je n'ai même pas fini la phrase, elle a dit rien à personne. Parce qu'il est insupportable que j'ai un bonbon, mais elle en a 2, elle préfère rien. Et c'est exactement ce que le Rav dit ici. Ça fait pourrir les os. C'est-à-dire, tu ne regardes même pas ce que tu as. Tu as un bonbon, sois content. Et elle en a 2, sois content pour elle qu'elle ait 2 bonbons. D'accord? Elle préfère rien plutôt que la souffrance de sentir que l'autre a reçu plus que l'autre. Et ne croyez pas qu'on est mieux que ça. Ne croyez pas qu'on est mieux que ça. Parce que les gens rigolent quand je parle de ma petite fille de 3 ans, mais on n'est pas mieux. Simplement, on n'a pas trop, ça dépend, on n'a pas trop de cas de gens qui sont jaloux. Je donne un exemple qui me concerne. D'accord? Cette yeshiva a été ouverte, je pense, à Shem Shamaim pour aider des gens à faire tchouva, etc., etc. Si quelqu'un vient maintenant, elle va ouvrir une yeshiva comme la mienne en face. D'accord? Ça me fera un petit guili-guili. Bon, je vais me dire, Baruch Hashem, qu'il y ait plus de gens, tout ça. Mais si il commence à avoir beaucoup d'élèves, lui, et moi, presque pas un seul élève,
La vérité, je devrais être très content. Baruch Hashem, quelqu'un s'occupe mieux que moi, et ben Dieu est content. Très bien, allez, je ferme, je vais me reposer à la maison, je serai tranquille, d'accord. Ça me fera mal. Je devrais faire un travail considérable, travailler sur la jalousie. Pour comprendre, c'est pas parce que lui réussit mieux que toi, que tu es un nul et que lui a voulu. Ok, mais ça va, chacun il a sa vie à lui, etc. Donc je prends mon exemple pour que vous compreniez que personne n'est propre de cela, même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le dernier jour de sa vie, alors il a transmis à Yoshua la direction. Et à un moment, Dieu parle à Yoshua, et Moshe lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas dire, il a parlé à moi, pas à toi. Et il était jaloux. Il a dit, je préfère mourir. Il voulait rentrer vivant en terre d'Israël. Il a dit, je préfère mourir plutôt que de voir quelqu'un. Moshe Rabbeinu, d'accord? Donc comprenez qu'il y a un travail considérable à faire dans ce sens. Omnam, cependant, il y en a qui ne souffrent pas à ce point-là, et non pas aussi mal que cela. Néanmoins, ils sentiront quand même une petite souffrance. Au moins, ils vont un peu se refroidir dans leur esprit. En voyant quelqu'un qui monte un degré plus haut que le leur. Si ce n'est pas une des personnes qu'il aime beaucoup, qui sont très proches de lui. Ça, c'est ton fils, il réussit bien, d'accord, ton père, d'accord, ta femme, enfin voilà, les gens proches, allez, il n'y a pas de problème. Kosheken, à plus forte raison, si c'est une personne qui monte plus haut que lui, qui déjà, il n'aime pas tellement comme ça. Kosheken, il met guerre, mais plus forte raison, si c'est un étranger qui vient d'un autre pays, on ne connaît pas celui-là. Et il vient tout à coup, et hop, il réussit beaucoup mieux que nous. Et voit qu'il se peut que dans leur bouche, ils vont dire des choses montrant que soi-disant ils sont contents. Ah, je suis content que tu as réussi, Baruch Hashem, tu as reçu la loterie, tu as reçu 1 million, machin, ah, je suis très content pour toi, tu parles. Ça lui fait mal. Omodim al-tovato, qui reconnaissent le bien qu'il a eu, que c'est bien. Achlibam rafé bekirbam, mais leur cœur est relâché dans leur corps. Vous d'abord, ye'era alarov berov bnei adam. C'est une chose qui arrive en majorité à la majorité des êtres humains. Kafalpi shelo yu ba'alekin amamash. Que bien qu'ils ne soient pas des gens qui sont des gens jaloux, il y a des gens qui sont très jaloux de tout, mais lui, un type normal, il n'est pas trop jaloux. Omnam lo niku memena legamre. Néanmoins, ils n'ont pas été nettoyés totalement de ce défaut. Kosheken imbal umanoto matzerba. Plus forte raison, si quelqu'un du même métier réussit mieux que lui dans ce métier. Comme on dit les sages d'Israël déjà, chaque type qui a une profession a la haine de celui qui a la même profession. Le Kosheken imbal yoter mimeno. Plus forte raison, s'il réussit plus que lui. Comme je l'ai dit, il ouvre une yeshiva du même type pour francophone Balchouva en face de chez moi. On appelle un autre endroit, en face de chez moi. Et il réussit mieux. Mais c'est connu. Une fois, le Rav Hades nous avait raconté, il avait parlé avec un type qui nettoie, il a un balayeur dans les rues, d'accord. Il dit, tu sais comment moi je balaye, quel travail, il y en a un autre là-bas, il fait dans la rue en bas, il fait un mauvais travail. Ce balayeur des rues, comme moi j'étais à l'école, en Suisse, quand j'étais petit, tu finiras balayeur des rues, d'accord, pour que tu sois le plus nul possible. Mais néanmoins, même ce balayeur des rues, lui, il est jaloux, il est en concurrence avec quelqu'un qui a le même métier que lui. Chacun, dans le même métier, il est en concurrence. Et s'il se retient, je peux rajouter encore une minute, on va rajouter une petite minute. Il y avait à Bnei Brak un imprimeur. Et un type venu a ouvert une imprimerie en face de lui. Je crois qu'il s'appelait Rav Shlomo Cohen, je pense. Il est allé voir le nouveau imprimeur, lui a dit, bienvenue, je te souhaite vraiment une réussite, je te donne quelques petits trucs. Le papier, n'achète pas là, plutôt là. L'encre, tu fais comme ci, etc. Il a eu beaucoup de conseils, vraiment. Razonich a parlé de cette histoire-là dans son livre, sans parler exactement de ce cas-là, mais il a dit, une personne que viendra un concurrent va se mettre en face de lui, et il va lui souhaiter le bénir et l'aider, c'est inimaginable la sainteté qu'il amène dans le monde. Tous nous on veut convoquer de la sainteté. Alors comment on fait la sainteté? On fait un Shabbat comme il faut, on étudie la Torah, on prie. Mais qui aurait cru? Au contraire, dans ce genre de cas avec un concurrent, tu vas l'aider, tu vas le bénir, tu seras content qu'il réussisse. Il amène un flux de sainteté dans le monde inimaginable. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.